Chers amis internautes, vous apprendrez parfois dans la douleur que le monde regorge de masques bien plus que de visages sincères. Nombreux sont ceux qui dissimulent leur vrai visage sous le vernis de l'hypocrisie, travestissant leurs intentions derrière des sourires fins et des paroles enjôleuses. Mais le temps infaillible révélateur saura délester votre route des ombres trompeuses et mettre en lumière les âmes véritables. Car si la foule porte des masques, seuls quelques êtres rares marcheront à vos côtés le cœur nu, dignes de votre confiance et de votre présence. Celui qui façonne ses échanges au gré de ses intérêts, déformant ou maquillant la sincérité en calcul, demeure éternellement étranger à la profondeur des âmes. Car l'opportunisme prisonnier de son propre jeu n'effleure jamais la surface des cœurs, là où seule l'authenticité et l'abandon tissent des liens véritables. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et d'émotion afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 18 mars 2025. Dans ce bulletin matinal d'information qui sera présenté d'un instant à l'autre juste après ma une des journaux par Francis Olafarami, vous aurez des détails au sujet de la rencontre que le président Patrice Talon a eue avec le président du Conseil économique et social Conrad Gbagidi, une audience à lui accordée au palais de la Marina. On en parle au cours de cette matinale. Vous aurez également à suivre quelques capsules au sujet de la sortie médiatique que Fred Adriano Huenou a eu à faire sur ESAE TV dimanche dernier. Il a eu à opiner sur les acquis de la conférence nationale, leur préservation sous le régime du président Patrice Talon. On parlera également sans nul doute de la deuxième conférence du mois de Ramadan organisée par l'organisation non gouvernementale Secret de la sagesse islamique qui s'est tenue notamment le dimanche dernier. En sport, avec Anaël Vianido, Coton Football Club a concédé le nul 0 but partout face à l'USS Craqué lors de la 22e journée de la Ligue professionnelle. ESAE TV vous propose le résumé de la 22e journée de la Ligue professionnelle. Cela sera également au menu de cette page des sports. On parlera de Michael Poté qui a intégré l'équipe de Coton Sport. Cela sera également au menu de sa présentation et Colombe Taekwondo se prépare pour la deuxième édition du tournoi de l'unité de Taekwondo. Comme Kanté Amoussou dans sa définition du jour de ce matin nous présente l'expression mano à mano. Les trucs et astuces avec Atifa et Itayolafa nous emportent à la découverte de quelques astuces naturelles pour retirer la rouille des ustensiles de cuisine. Les prévisions astrologiques avec Nansirine Nike Fatoumbi en croit le message des astres recueillis pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Cancer paraissent les plus favorables pour le compte de ce mardi 18 mars. Natifs du signe, vos efforts seront enfin récompensés. Saisissez toutes les opportunités qui se présenteront à vous avec confiance et détermination. Voilà un peu la trame de cette matinale du jour. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESA. Juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce matin. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Olafarami. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anaël Dohou. Bonjour. Merci également d'être là pour la page d'Espoir. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette audience au Palais de la Marina que le président de la République, Patrice Talon, a accordé au nouveau président élu du Conseil économique et social, CES, à la personne de Conrad Gbagidi. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu en audience ce lundi 17 mars au Palais de la Marina le président du Conseil économique et social CES, Conrad Gbagidi, élu le 26 février dernier par les nouveaux conseillers de la 7e mandature. Cet entretien mû par une volonté de concertation régulière entre les institutions de la République du Bénin a permis aux deux hommes d'échanger sur les défis actuels, les réformes à envisager pour dynamiser les actions du CES afin de renforcer la résilience économique et sociale du Bénin. Conrad Gbagidi nous fait le point. Nous avons été reçus en audience par le président de la République, M. Patrice Talon, pour faire en sorte que le démarrage des travaux de l'institution, du Conseil économique et social que je préside, soit effectivement conforme à un certain nombre de principes qui sont prévus pour l'ensemble des institutions de la République, parce que la volonté du chef de l'État est de faire en sorte que chaque institution joue son rôle pour que notre démocratie puisse fonctionner comme il se doit.
Donc il a été question de pouvoir faire un premier point et de m'assurer donc des modes d'échange qu'on pourrait avoir dans le fonctionnement de l'institution. Les défis sont nombreux, en dehors du délai dans lequel il faut réagir vite et démontrer que l'institution a son rôle à jouer. Nous avons également des missions qui nous sont fortes. Nous sommes en bonne et due forme une institution non partisane qui va parler à toute la population, quelle qu'elle soit, et sur tout le territoire national. Il doit nous être loisible de pouvoir faire ce travail dans de bonnes conditions et remonter les informations. Nous avons un autre défi qui est celui également de pouvoir expliquer aux populations les différentes décisions, lois et programmes qui sont pris par les différentes institutions pour que les populations puissent mieux les connaître, mieux se les approprier et sans doute, on va dire, contribuer à leur manière à la construction de notre pays et de la nation. Donc ça, c'est un défi sur lequel on doit trouver les bonnes méthodes pour pouvoir fonctionner. Ces méthodes-là vont avec le troisième défi que je vais évoquer, qui est celui donc du type d'institutions que nous avons, qui est représentée au niveau des différents départements du pays. Comment nous faisons en sorte de prendre en compte cette richesse, cet instrument vraiment fort dont on est doté pour assurer notre mission et faire en sorte que l'ensemble des institutions bénéficient de ce démembrement et donc de la puissance de l'organisation que nous allons mettre en place. Voilà différents défis sur lesquels il ne faut plus attendre, il faut aller vite pour donner les premiers résultats le plus vite possible. Fred Adriano Huenou se prononce sur les acquis de la conférence nationale, notamment leur préservation. Exactement, de passage dimanche dernier sur l'émission L'invité de Esaü TV, Fred Adriano Huenou, acteur politique, s'est prononcé sur les acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990, plus de précision au micro de Abdelkader Achiro et Billy Galaibi. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Quoi? Que ce n'était pas un saccage, mais que c'était une réalité qu'il fallait vivre. Laquelle réalité qu'il fallait vivre? Kader, je vous disais que notre conférence, écoutez-moi bien, notre conférence nationale a eu lieu dans un contexte de chute du mur de Berlin. D'accord? Et que nous étions dans le contexte de la victoire de la démocratie et du libéralisme sur le courant communiste, socialiste, sur tous les autres courants politiques. Et à partir de cet instant, le soutien ou le socle du libéralisme, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté pour tout chacun de nous. La liberté. Mais lorsque 11 ans plus tard, cette liberté a été remise en cause, parce que nous avons eu les attentats. D'accord? Et à partir de cet instant, il y a eu une déflagration du système international avec ces crispations identitaires. Comment est-ce que nous aurions pu répondre à cette surchauffe sans nous organiser? Nous étions dans une surchauffe politique, économique et culturelle. Et le monde entier aujourd'hui, à partir de cet instant, y compris, à commencer par les Américains eux-mêmes, dépositaires du système démocratique et libéral mondial, a commencé par remettre en question la liberté. Est-ce que la liberté de Kader lui permet donc de tout dire, de tout faire, au risque de mettre en péril la sécurité de tous? C'est ça toute la question. Il s'agit de sécurité. Vous savez, madame, nous ne sommes pas que des individus. Dans le cas d'espèce, nous sommes un État, nous sommes une nation, nous sommes un pays, nous sommes une république. Et le premier besoin des citoyens, c'est la sécurité. Nous ne serions pas un État si nous sommes continuellement ou journellement assaillis dans nos frontières, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc la question fondamentale, c'est la question de la sécurité. Mais quand la liberté des uns et des autres arrive à menacer la sécurité, parce que vous dites que certains disent que sous le président Talon, il y a eu une remise en cause de ce qui a été décidé à la conférence nationale. Monsieur Kader, ce qui a été décidé à la conférence nationale se résume à une seule chose: liberté pour tous. On a appliqué ça. Mais on s'est rendu compte que dans cette liberté pour tous, il y a désormais l'insécurité pour tous. Ou dans cette liberté pour chacun, il y a désormais l'insécurité pour tous. La liberté est un droit. Mais nous ne devons pas oublier que les droits de chacun ne sont garantis que par les devoirs de tous. Et notre devoir, c'est d'assurer la sécurité. Et surtout le devoir de l'État. Et c'est pourquoi je parlais déjà du président Talon. Parce que
Le rôle d'un président de la République, c'est d'assurer d'abord la sécurité pour tous. La sécurité pour le pays, la sécurité pour tous les concitoyens. Aujourd'hui, est-ce que la liberté d'expression, la liberté de penser, de dire et de faire tout ce qu'on veut, est-ce que cette liberté garantit la sécurité d'abord pour les individus et ensuite pour nos institutions et pour notre pays? Je vous dis non. C'est clair et net. Pourquoi, Kader? La liberté, c'est la capacité que j'ai de faire ce qui m'enchante. Mais nous sommes rentrés à un moment donné où, aujourd'hui, les mots qui traversent nos sociétés, c'est quoi? C'est le mercantilisme et le fanatisme. Au nom de l'argent, il y a des gens qui mettent leur liberté, qui utilisent leur liberté pour détruire. Au nom du fanatisme religieux, il y en a aussi qui utilisent leur liberté pour détruire. Le rôle de l'État, à partir de cet instant, je l'ai dit, la liberté c'est la règle, mais il n'y a pas de règle sans liberté. Eh bien, c'est de redéfinir la liberté de chacun pour protéger tous, pour nous protéger tous. C'est ça la réalité. La deuxième conférence du mois de Ramadan organisée par l'organisation non gouvernementale Secret de la Sagesse Islamique s'est tenue dimanche dernier. Un alpha peut-il exercer un autre métier? C'est à cette question que Tamam Din Kitoyi, conférencier de la deuxième conférence du mois de Ramadan organisée par l'ONG Secret de la Sagesse Islamique en collaboration avec le Centre Arabo-Islamique Qawaidul Islam, a répondu dimanche dernier. C'était à la place Idi de Monde Commun. Le point dans ce reportage. Un alpha peut-il exercer d'autres métiers? C'est ce sur quoi a porté la deuxième conférence du mois de Ramadan 2025 du Centre d'enseignement arabo-islamique Qawaidul Islam en collaboration avec l'ONG Secret de la Sagesse Islamique. Nous remercions Dieu que le conférencier Cheikh Tamam Din Kitoyi nous a vraiment édifiés à travers ses propos et avec des preuves venant du Coran et des preuves venant de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a finalement montré que le travail de Dieu, c'est aussi un travail qui mérite d'être encouragé et d'être renforcé. À la place Idi de Monde Commun, Cheikh Tamam Din Kitoyi a levé un coin de voile et fait quelques sollicitations. Selon les explications données, la plupart des gens disent qu'ils avaient apprendre un métier, qu'ils avaient fait quelque chose. Par contre, ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté ne leur permet pas d'aller faire encore autre métier. Et ça, il vient de nous expliquer. Chaque travail a celui qui doit le faire. Donc, il a bien cerné le thème et a montré que pour bien faire son travail, il faut avoir le temps de le faire. Parce que lorsqu'il faut demander à celui-là qui doit assurer la mission divine et on lui demande encore d'aller faire autres travaux en dehors de ce qu'il fait, que ce travail peut être biaisé à son niveau. Il faut le rappeler, ce programme de prêche islamique du mois de Ramadan en est à sa 6e édition. Le dimanche prochain, il sera question du thème Notre jeunesse, entre ambition et délinquance. Guide de la redevabilité parentale d'un enfant, notamment à l'endroit de ses parents, on en parle pour boucler cette matinale. En effet, en Afrique, la coutume veut que l'on se sente redevable envers ses parents, souvent parce que l'on croit qu'un contrat moral tacite a été passé. Est-il normal de nos jours qu'un enfant soit redevable envers ses parents? Quelques citoyens rencontrés celle-là dans la ville de Cotonou y répondent au micro de Quentin Amoussou. Ce n'est pas forcé qu'un enfant doit faire ci parce que son papa l'a aidé, il est devenu ci et ça. Moi, mes progénitures me doivent quelque chose. Je les ai mis au monde. Je suis leur géniteur. À travers Dieu, Dieu a pris par moi pour les faire venir. Et je les ai gardés depuis le bas âge, depuis le bébé, jusqu'à grandir. Vous voyez, non? Je ne les ai pas tués. Je ne les ai jamais fait de mal. Comment faire pour qu'ils réussissent leur vie? C'est ça. Mes pensées. Jusqu'à ma vieillesse, au retour maintenant, Genbe Wodeduna. Si tu as travaillé là, tu dois manger. C'est la mentalité africaine. L'homme noir, quand il donne les enfants,
il se bat pour dire mes enfants seront demain, seront demain. Demain, quand il ne veut rien faire, il vient s'asseoir, il va dire les enfants vont l'aider. C'est la mentalité africaine. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est. Mais l'enfant aussi n'a pas le droit d'oublier ses parents. Si l'enfant même conscient, qui sait qu'il y a les parents vivants qui l'ont aidé à devenir ce que lui il est aujourd'hui, c'est à lui. Parce que moi qui suis ici déjà, c'est ma maman qui me dit, tel que tu me l'as fait, toi aussi les enfants vont te faire. Et ici présent, je rends grâce à Dieu. Les enfants ont commencé par aussi me donner un peu. Je dis alhamdoulilah. Donc sur ce point, on ne va pas forcer un enfant pour dire, forcer, j'ai dépensé sur toi, tu dois faire. Non. Parce que c'est ses parents. Une fois que ses parents sont vivants et qu'ils n'ont plus la force d'être ce qu'ils doivent être, ils doivent avoir un œil sur ses parents. Mais chez nous en Afrique, c'est une obligation. On dit, vite, Merci à vous, Francis Olafarami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, notamment à mes côtés, notamment à ma droite. On va suivre à présent Anaël Vianney-Dorou pour la page des sports.